One, two, three. Bienvenue sur le podcast Hey, viens on discute. Moi c'est Rose Éveil, je suis coach et accompagnante pour les femmes. Ici, on parle de relations. Relations à soi, aux autres et au monde, avec une touche sociologique. Alors prête à découvrir la 3e saison ? Installe-toi et viens on discute. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'enregistre sous un temps un peu maussade, mais j'ai de la joie parce que je vais parler d'un sujet que j'adore. Alors, j'aime tous les sujets que j'aborde, mais c'est vrai que celui-ci, j'aime le partager parce que je sais qu'il est très méconnu et qu'il explique beaucoup de choses sur la façon dont la femme est traitée aujourd'hui, comment la société s'est construite autour de sa place, comment une idéologie peut desservir certaines personnes et rendre responsables des personnes de malheur qui n'avaient pas de cause à effet, comment la rumeur peut aussi transformer des vies. Enfin voilà, l'histoire des sorcières, elle est très puissante et moi je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, pour être très honnête avec vous. Je l'ai découverte quand j'ai lu le livre de Mona Chollet, qui est une écrivaine d'essais féministes. Elle a écrit pas mal d'essais que je vous conseille, donc dont Sorcière. Elle a écrit Réinventer l'amour, que je n'ai pas encore lu, que j'aimerais beaucoup lire. Elle en a écrit plusieurs. Je vous mettrai un peu toutes ces références pour que vous alliez voir, parce que vraiment, c'est fou comme ça peut faire réfléchir. Moi, Sorcière, il m'a transporté, son livre. Il m'a vraiment fait réfléchir à la place de la femme, à tous les stéréotypes qui ont été collés sur la femme, plein d'adages qui n'ont pas l'air directement accusateurs ou n'ont pas l'air directement responsables du mal aujourd'hui et de l'inégalité finalement, mais en fait quand on y réfléchit, ça induit l'inégalité. Ça sera peut-être le sujet d'un prochain podcast, pourquoi pas. Mais là vraiment, ce livre, donc le livre qui s'appelle Sorcière de Mona Chollet, il m'a vraiment... ça m'a vraiment fait une grosse claque. Ça m'a validé le féminisme qui est en moi et que je prône et que j'ai envie d'amener encore plus dans mes accompagnements, parce que je trouve que des fois c'est essentiel de comprendre certaines choses, que ce soit de l'histoire, que ce soit sociologiquement dans la société aujourd'hui, que ce soit des choses qui nous impactent d'une façon assez forte quand même et qui ne viennent pas de nous. Enfin, je trouve que le féminisme, l'histoire... la façon dont on se place dans la société, les stéréotypes qu'il peut y avoir, les conditionnements, etc., nous aide à comprendre notre regard, comment on se construit et ce de quoi on peut se dépêtrer aussi beaucoup plus facilement quand on comprend que ça ne nous appartient pas. C'est surtout ça. Ce livre m'a vraiment, vraiment, vraiment percutée et... notamment donc l'histoire des sorcières, je l'ai découverte là-dedans. Et j'ai été estomaquée parce qu'en fait, moi personnellement, j'avais pas trop d'a priori sur la sorcellerie, parce que je trouve que le mot est très galvaudé. En fait, on ne sait pas de quoi on parle, très clairement. Aujourd'hui, il y a tout un mythe autour de ça, il y a les cartes qui sont un peu revenues, il y a plein de choses en fait qui désignent de la sorcellerie. C'est toujours très décrié dans la religion, ça je le sais. En tout cas, ça ne va pas ensemble. Mais moi, j'avais pas de problème avec ça, en fait. Je me posais pas tant de questions par rapport à ça, mais je ne savais surtout pas que plein de choses qui étaient associées aux sorcières n'étaient pas vraies. Et il y avait une histoire très forte là-dessus. Et du coup, une histoire qui expliquerait aussi beaucoup de choses par rapport aux femmes et à la domination qu'on a mis sur elles. Et quand j'ai compris ça... et que après, donc, j'ai fait aussi des recherches en plus, donc, et pour le podcast, mais avant aussi, quand j'ai découvert dans le livre, je me suis dit, mais c'est fou qu'on n'ait pas... Enfin, ça devrait être dans les livres d'histoire, quoi. Clairement, parce que ça explique beaucoup de choses et ça explique la domination qui est encore présente aujourd'hui d'une façon différente, mais qui est présente aujourd'hui face aux femmes dans la société. Trêve de vous faire languir, je vais vous en parler un peu plus profondément. One, two, three. Donc il y a des expertes qui parlent de ça super bien. Je regarde en même temps parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Il y en a une qui s'appelle Véronique Bolo de Barreau, qui, elle, a bien étudié le sujet et elle a fait une interview où on lui a posé plusieurs questions, dont le fait que, en fait, c'est quoi une sorcière ? Est-ce que vous pouvez nous définir une sorcière ? Et elle explique que historiquement, en fait, on ne sait pas ce que c'est une sorcière. Parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été collées, et surtout en fait, les sorcières, elles ont été
un peu stigmatisé parce qu'il y a eu des drames. C'est au début du XIVe siècle et ça a duré quand même un peu sur le temps, notamment au XVe siècle. Et si je vous dis pas de bêtises, pour les sorcières de Salem, ça a été après parce qu'il y a eu à Salem, pareil, un gros féminicide. Hein, moi, c'est comme ça que je l'appelle par rapport aux sorcières. Ça s'est fait à peu près de la même façon. Il y a eu des explications aussi un peu environnementales qu'on leur a mis sur le dos. Mais tout ça pour revenir au fait qu'en fait, il y avait maladie, famine, des événements qui ne pouvaient pas être expliqués de façon rationnelle à l'époque en tout cas, parce qu'on ne connaissait pas encore tout. Eh bien, ça a été mis en fait sur le dos des sorcières. Il y a eu des accusations qui ont été faites et donc du coup, vu que elles étaient considérées comme avoir des dons ou être tout simplement savantes, donc c'est-à-dire savoir lire, savoir soigner les personnes avec la nature, n'avaient pas forcément de mari. Elles étaient très cultivées, elles étaient indépendantes, elles vivaient pas forcément, dans, les villages, avec tout le monde. Elles avaient leur indépendance, en fait, tout simplement. Eh bien, elles ne collaient pas aux femmes, à ce qu'on attendait en tout cas d'une femme à ces époques-là. Vous imaginez quand même qu'on parle du XIVe siècle, XVe siècle, XVIe siècle, enfin c'est voilà. C'est pas, c'était pas avancé du tout, c'était vraiment, la précarité en termes d'avancée féministe, hein, ça n'existait même pas encore. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, elles ont été accusées, de sorcellerie, donc en fait de jeter des sorts sur des personnes qui, avaient des maladies qu'on en fait on connaissait pas encore et tout simplement, en fait on savait pas les soigner et suffit que ça soit viral, ça touchait beaucoup de personnes et donc du coup ça faisait un fléau et donc il fallait trouver une raison. Et vu que ces femmes-là, en fait, qui avaient d'autres rituels, d'autres manières, d'autres croyances aussi, c'est beaucoup lié à ça, que la religion lambda, le dogme de la religion, qui pour le coup était très fort parce que je ne sais pas si vous vous rappelez un peu des cours d'histoire, en fait l'Église n'était pas séparée de l'État avant et donc l'Église c'était la cause suprême, enfin c'était la loi suprême dans tous les sens du terme, en termes de croyances, en termes de loi, vraiment code civil, enfin si je me puis dire en tout cas ce qu'on devait appliquer, c'est eux qui régissaient la société en fait. Et donc si tu n'allais pas dans leur sens, si tu n'étais pas croyante, tu étais accusée d'hérésie et donc là ça devenait compliqué et on pouvait te tuer sous ce motif et c'est ce qui s'est passé pour les sorcières en fait. Et donc pour expliquer un petit peu, donc selon l'Église, la sorcellerie c'était considéré comme des pratiques sataniques et que elles avaient donc pactisé avec le diable et donc il fallait les tuer et pas n'importe comment. Il fallait les tuer au bûcher. Donc il fallait les brûler parce que dans la religion, c'est symbole de purification. Voilà. Des lignées de femmes qui ont été tuées sous ce motif irrationnel. Quand je vous dis des lignées, c'est parce qu'en fait, s'il y avait, imaginons, une grand-mère qui avait une fille, enfin voilà, des enfants ou autres, ils prenaient vraiment la grand-mère, la mère, la fille, même des petites filles et les brûlaient sur le bûcher parce que, du coup, sorcellerie, génétique, enfin après, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Et savez-vous aussi que dans ce fameux bûcher, ils mettaient des chats. C'est là d'où vient en fait cette fameuse phrase tu vas finir seule avec tes chats. Et aussi le truc du chat noir avec la sorcière ou le chat noir qui porte malheur, etc. C'est clairement des rumeurs, des histoires, des choses qui ont été inventées et qui descendent en fait de ce premier féminicide. Bon, si on peut dire premier pour le coup, ça c'est quand même qualifié comme un des premiers gros féminicides du monde. En tout cas, c'est comme ça que Mona Chollet, elle l'explique dans son livre, que vraiment, ça a été le départ d'une domination suprême et du crime impuni sur la femme, prétexte qu'on en avait peur parce qu'en fait, là, je vous ai expliqué les faits. Pourquoi ils ont fait ça? Plusieurs idéologies. Il y a l'idéologie, enfin, l'explication et les deux sont bonnes. Je pense que ça dépend surtout donc on appelle ça la chasse aux sorcières, ça dépend surtout de la période. Mais il y a la première qui est tout simplement qu'en fait, ces femmes-là ne rentraient pas dans le cadre, ne rentraient pas dans les mœurs, dans le sens où elles n'étaient pas
forcément mariées, elles étaient indépendantes, elles étaient, comme je vous ai dit, savantes, elles en avaient dans le ciboulot, elles étaient capables de se débrouiller toutes seules, et cetera, et cetera. Et donc, c'est de là où est